Du coup, bonjour, je m'appelle Léo Relave, j'ai 20 ans. J'ai commencé à danser il y a un petit moment, je fais du new style et un peu de crump aussi que des gens d'ici m'ont appris. Ça doit faire un bon 3-4 ans que je danse, que j'essaye d'évoluer dans ce chemin parce que c'est un chemin qui me plaît vraiment, autant physiquement parlant que émotionnellement. Voilà. Donc du coup, pour faire simple, la définition du new style, c'est beaucoup de bases, je pense, qu'on a pris dans à peu près tous les styles, de hip-hop confondus, genre par exemple le smurf, le breakdance, qui est un peu basé sur ça, la house, l'électro, le crump, le hip-hop, le vrai hip-hop, le hip-hop 19s aussi, qui est un peu différent du hip-hop d'aujourd'hui. Et on a mélangé en fait un peu tout ça pour essayer de l'incorporer, pour avoir son propre style, pour être le plus à l'aise possible au niveau de la danse, etc. Pouvoir exprimer le plus possible ce qu'on veut et ce qu'on peut avec toutes les bases, je pense. Du moins personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, du coup, les seuls films de danse à peu près viables, entre guillemets, ce serait Sexy Dance 2 et Sexy Dance 3 avec Rise aussi, qui je trouve est assez bien, entre guillemets, même s'il ne représente pas le véritable esprit de la danse, le véritable esprit hip-hop. Seeds in the soil of the rhythm. My ancestors were kings and queens, so you know what I deliver, the raw essence of God's presence. Fire rising from our oppression. Oh, what the hell is just another crump session? Giving so much praise to God, I become a blessing. Crump crazy, old infinite adolescent. They ask the question why we seem so violent. Hollywood to South Central, you can hear those sirens. Yeah, we wildin', neighborhood filing complaint. There will be no restraint. Willing to give my life here today for the cause and the voice so long ignored. The hood is raw, poverty stricken, getting it all. De par le fait que émotionnellement parlant, c'est de la merde, voilà. C'est juste en fait vraiment que de la performance. Et même au niveau de la performance, ils sont bridés et ça se voit en fait, ça se ressent qu'ils ont envie de se lâcher, mais qu'ils peuvent pas tout simplement parce que c'est impossible. Ils doivent rester sur leur choré de base, même s'il y a des petits mouvements de freestyle, etc. Ils doivent rester vraiment sur leur idée de freestyle, enfin de choré de base justement. Et je trouve ça dommage puisque du coup ça montre vraiment pas la danse comme on le voit, comme elle est réellement. Par exemple, si on va à Saint-Michel et qu'on voit des gens en train de faire des spectacles de danse, on verra que ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, il y aura des gens, ils vont commencer à s'incruster dans les spectacles de danse, ils vont faire un petit truc, etc. Et puis il y aura d'autres gens qui vont suivre, etc. Ça va un peu partir en battle géant ou n'importe quoi, mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'esprit de danse, quoi. Enfin, du moins Sexy Dance et tous les autres films de ce genre n'ont rien à voir avec le véritable esprit de danse. Voilà. Alors, pour faire simple, en gros, je suis assez content au final que la culture hip-hop, à l'heure actuelle, commence à se montrer de plus en plus. Du moins, on fait tout pour qu'elle se montre de plus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, avant, les gens qui faisaient du hip-hop, c'était... dans la rue, par exemple, c'était compté comme les gens qui taguaient dans la rue, qui faisaient preuve de vandalisme, etc. Mais maintenant, si on place ça par exemple au niveau de la mode, il y a des gens qui récupèrent des danseurs, des gros danseurs pour faire des pubs, du marketing, pour qu'ils passent en tant que modèles, etc., etc. Et ça, je trouve ça cool, mais en même temps, par rapport à ça, je suis assez dubitatif parce qu'au final, ça va prendre la même tournure que le rap à l'heure actuelle. Si on prend l'ancien hip-hop, l'ancien rap, avant c'était la même chose. Pour eux c'était des vandales, des taggers, etc. Patati patata. Et on s'est battu de ouf. Du moins eux ils sont battus. Ils se sont battus de ouf pour essayer de rendre ça mieux, entre guillemets. Et à l'heure actuelle, ils en font qu'un fonds de commerce et je trouve ça pas génial au final. Parce que nous on veut montrer pas le côté fonds de commerce que ça peut apporter, mais le bon côté de la chose. Par exemple, émotionnellement parlant, ça peut être génial de se délivrer via la danse, ce que font les crumpers, ou même par exemple les danseurs contemporains, etc.
Aussi, genre, ça peut nous faire des nouvelles rencontres via ça. Le nombre de personnes que j'étais en train de danser dans la rue, en train de m'enjailler un petit peu, et j'ai rencontré comme ça, ils m'ont dit « Ah, tu danses, etc. » Et on s'est tapé des barres, j'ai récupéré leur numéro. À l'heure actuelle, je les vois toujours, notamment mon prof de crump à l'heure actuelle. Et plein de choses comme ça, en fait. Et par rapport au rap, avant, c'était placé en tant que vandale, etc., comme je le disais. Mais maintenant, si on regarde les rappeurs de maintenant, style 6ix9ine, surtout 6ix9ine en fait, on voit que c'est surtout un fond de commerce et que ça part en couille. Et justement, dans les journaux, ils mettent beaucoup plus en avant ce genre de rap, le rap violent sans intérêt, où ça parle de Lamborghini, de prendre de la ligne ou des trucs du genre, plutôt que les anciens rap qui étaient beaucoup plus conscients que maintenant, ou même les anciens hip-hop, etc. Et ça va être exactement la même chose pour le hip-hop, et je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Voilà.